Zimrungodzanu Jama et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour couper mes pointes. Vous vous souvenez, enfin, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous demandais si vous trouviez que c'était nécessaire que je coupe mes pointes ou pas. Et en fait, sur cette vidéo, j'allais vraiment couper mes pointes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est après, en regardant la vidéo, qu'en fait, que je me suis rendu compte que j'étais dans une espèce de déni total. Je sais pas dans quel état d'esprit j'étais, bref, je sais vraiment pas. Je vous dis ça parce qu'à un moment dans la vidéo, je dis je pourrais peut-être réparer les pointes et tout, tralali tralala. Est-ce que mes cheveux qui sont plus épais au niveau des racines vont rattraper ceux qui sont au niveau des pointes, qui sont plus fins? Enfin, n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Je m'en suis rendu compte après. Je sais pas, comme je vous l'ai dit, je sais pas dans quel état d'esprit j'étais, mais c'est du n'importe quoi, les filles. Les cheveux abîmés ne se réparent pas. Il faut couper. Les cheveux, c'est comme les ongles. Quand vous avez des ongles fourchus, vous pouvez appliquer tous les produits du monde réputés, meilleurs produits, qui je sais pas quoi, qui fait des miracles. Ça ne va pas réparer vos ongles. La seule solution, c'est de couper. Il faut couper. Donc là, moi, je me suis rendue à l'évidence que voilà, la seule solution, c'était de couper et puis de laisser repousser ce qui va repousser. Ça sera beaucoup plus sain et en plus de ça, le démêlage avec ces pointes-là, c'était une catastrophe. Donc, comme vous pouvez le voir, je coupe ce que je trouve que c'est nécessaire de couper et après, je mesure ce que j'ai coupé et là, je me suis rendu compte que j'avais coupé environ 10 centimètres. Je croyais pas que j'avais coupé tout ça. Mais bon, franchement, après, ça m'a fait du bien. Regardez le peigne là, comme il passe facilement, comme mes cheveux, ils sont bien carrés au bout là, comme ils sont plus en mode que drap, tout fin là, enfin comme avant, que ça me saoulait là. Bref, franchement, ça m'a fait grave du bien de couper mes cheveux comme ça là. Vous voyez là, après j'ai appliqué un peu d'huile de coco au bout pour dire de les calmer un peu là, parce que voilà, on dit que les cheveux c'est une matière morte, mais moi je suis pas complètement tout à fait d'accord à 100%, hein, mais bon. Après je fais une vanille, comme je vous l'ai dit, j'ai mesuré après, j'ai coupé à peu près 10 centimètres, mais le lendemain matin, parce que là après en fait j'ai pas fait des soins, je suis allée me coucher, j'ai attaché mes cheveux, je suis allée me coucher. Le lendemain matin quand j'ai voulu faire mes soins, faire mon masque et tout, je me suis rendu compte que c'était pas aligné au niveau de l'avant de ma tête. Mes cheveux étaient vraiment pas alignés, j'avais coupé un côté plus plus court que l'autre, du coup, j'ai realigné et au final, j'ai coupé 13 centimètres. J'ai égalisé juste, au niveau de mes cheveux de devant. Après derrière, je m'en fous un peu. Je sais pas si c'est bien égalisé ou pas, mais vraiment devant, c'était flagrant. Du coup, j'ai dû recouper encore plus. Donc voilà, maintenant, cette expérience m'a permis, de revoir en fait, ma manière de voir les choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien remettre les choses en question quand ça ne marche pas, parce que quand ça marche, il y a aucune raison. Et donc là, cette expérience m'a permis de me remettre en question et de me rendre à l'évidence. Alors, je vous explique. Par rapport à la coupe de mes pointes, hein, on parle toujours de, du fait de couper ses pointes de cheveux, hein. Voilà, on n'est pas dans d'autres sujets ici. Donc par rapport à ça, au début, je disais que je ne couperais pas mes pointes tant que je ne verrais pas, la nécessité de le faire et tout. Donc ça marchait très, très bien. Je n'avais aucun problème, enfin, je n'ai rencontré aucun problème. Durant ces presque 5 années, au naturel, tout se passait super, super bien. Jusqu'à ce que, bah, j'accouche et c'est à partir de là que les choses ont commencé à se gâter. Parce qu'après, mon accouchement, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'avais perdu beaucoup de cheveux et c'est à partir de là que, j'avais commencé à voir qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient sur mes cheveux et j'aurais dû en fait, agir de suite et couper les pointes dès que, je l'avais pressenti en fait qu'il y avait quelque chose qui
qui clochait là au niveau de mes pointes. Pour éviter que ça recommence, je vais me mettre, une petite routine, de coupe de pointe. Je vais couper mes pointes, 1 fois dans l'année. Je crois que c'est largement suffisant pour ma part en tout cas. Si je vois que c'est pas suffisant, bah, j'augmenterai la fréquence, je ferai 2 fois. Si je vois que ce n'est toujours pas suffisant, j'augmenterai encore, je ferai 3 fois. Bref, moi j'ai vraiment pas peur de couper mes pointes, enfin je sais que mes cheveux ils vont pousser, il n'y a aucun problème, je leur fais confiance. Donc maintenant, j'ai changé de manière de voir les choses par rapport au fait de couper ses pointes. Je crois que c'est important de le faire même si vous ne voyez pas d'effet néfaste maintenant. Si vos cheveux se portent, bien comme les miens et qu'ils ont pas besoin de couper les pointes, assez régulièrement, faites-le quand même 1 fois par an. Faites-le quand même 1 fois par an. Moi là, c'est ce que je vais faire, donc c'est un conseil que je vous donnerai, par rapport à cette expérience que j'ai faite. Coupez vos pointes 1 fois par an, même si vos cheveux n'ont aucun problème, même si c'est 1 cm, coupez-les quand même parce que le jour où vous devez les couper parce qu'il y a un truc qui ne va pas, là vous allez vraiment couper beaucoup, beaucoup et voilà, moi c'est ce qui s'est passé là. Mais personnellement, je m'en fous, j'aurais quand même fait pareil, étant donné que j'étais pas dans le même, dans la même manière de penser. J'aurais quand même, procédé pareil et puis j'aurais coupé et puis voilà, c'est comme ça qu'on évolue, c'est en faisant des expériences, en se trompant, en tombant, on se relève et puis on se dit: «Bah, finalement, je vais peut-être changer, je vais peut-être, procéder autrement». Donc moi, là, pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas voulu faire comme tout le monde, couper, mes pointes, tous les 3 mois, tous les 6 mois, non, j'ai pas voulu faire ça. Je me suis dit: «Je vais faire mon truc comme je le sens». Je l'ai fait et maintenant, je conseille de couper vos pointes 1 fois par an, même si tout se passe bien. Bon, après, c'est juste un conseil. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est le conseil que je vous donnerai. Ça m'a trop, trop, trop fait du bien de couper mes pointes. Après, mes cheveux, ils étaient waouh, waouh, waouh. Et en plus, le fait de les avoir coupés, en fait, ça m'a reboosté encore plus d'en prendre soin. Pour votre information, j'ai coupé mes pointes le 18 janvier. La vidéo, elle sort que maintenant parce que voilà, le temps que je fasse les voix off là, je n'aime pas ça en fait. La voix off là, j'ai l'impression que je suis pas moi, je sais pas. Bref, je j'aime pas trop les voix off. Et là, je pouvais pas parler parce que tout le monde dormait. Je voulais pas déranger. Donc au moment où je vous parle, là, on est le 2 mars. Freedom, freedom, free, free. When down, freedom, freedom, free, free. When down, freedom. Wasilitoimba wala kamtushinda mwarisia. Freedom. Wasilitoimba manara sakara fulia. Freedom. Wasilitoimba tena rivimi rakasia. Freedom. Wasirinayo manama. Latuntukuf, freedom, rebella himitena wa ekatosia until Babylon stop the war. Oh yeah, namuri lisheri betat, free. What's your time, and I free. What's your time, children free. What's your time, free. What's your time, when whatever. Free. When down, freedom, freedom, free, free. When down, freedom, freedom, free, free. When down, freedom. Wasilito imba wala kamtoshinda mwarisia. Freedom. Wasilito imba pare unafasoke sawa. Freedom. Wasilito imba tena kartokere rarabia. Freedom. Wasirina yomana jam tukus. Freedom. Rebella himitena wa ekatosia. Until Babylon stop the troubles. Oh
GG, free, Getty GG, Getty GG, Getty GG, free, Getty GG, free, free, children, Ananyangu, Uketi GG, Uketi. Je tâche mes cheveux, ils sont au top et après je vais me coucher. Et c'est reparti pour une nouvelle belle aventure capillaire. Regardez, ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer, que j'ai perdu, hein, parce que voilà, il y en avait sur les peignes. J'ai pas pensé à prendre ce qu'il y avait sur les peignes, mais voilà en gros ce que j'ai coupé ce jour-là, parce que comme je vous l'ai dit, le deuxième jour j'avais encore coupé un peu pour égaliser. Voilà, voilà, vous pouvez voir que la coupe, elle est là, hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, de la partager à quelqu'un qui n'aime pas couper ses pointes et que vous trouvez que c'est nécessaire qu'elle le fasse, mais elle est têtue, genre elle y tient à ses pointes fourchues là en mode queue de rat, en mode très très fine. Bah, partagez-lui cette vidéo et puis montrez-lui que, enfin, bien sûr qu'elle fera son choix, hein, elle décidera si elle préfère avoir des cheveux longs, mais pas très beaux à voir visuellement, plutôt que des cheveux qui sont pas aussi longs, mais visuellement qui sont super beaux et qui sont super faciles à démêler aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kwaheri!